Et puisque nous sommes dans notre mois de la croissance par le Saint-Esprit, le Seigneur nous a mis à cœur de prêcher sur l'évangélisation. Parce qu'il est important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions gagner des âmes. C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, « Allez et faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Pour ceux qui notent. Alléluia. Et nous voyons que Jésus a donné ce mandat à ses disciples. Et dans ces disciples ici, il y avait aussi les apôtres. Au-delà des apôtres, il y avait aussi les femmes, c'est-à-dire la mère de Jésus et tous ceux et celles qui accompagnaient la mère de Jésus dans cette mission. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que cette mission d'aller gagner le monde n'a pas été seulement donnée aux disciples. Cela a été donné à tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Donc, dès lors que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous croyez en Jésus, vous devez mettre en pratique cette parole qui est d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Et lorsque nous lisons Matthieu 4 à partir du verset 23, ce texte ici nous parle du ministère de Jésus-Christ en Galilée. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, il n'y avait pas une maladie où Jésus ne pouvait pas guérir. Amen. La Bible dit qu'il parcourait des villes et des villages. Enseigner quoi? Enseigner la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce que nous avons fait depuis le vendredi. Nous l'avons fait aussi le samedi. Et gloire à Dieu pour les âmes qui ont entendu parler de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie des missionnaires qui sont arrivés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie des missionnaires qui sont arrivés le vendredi et le samedi? Ils nous ont vraiment soutenus dans l'évangélisation. Malgré la pluie, alléluia, ils sont quand même sortis avec nous et nous avons évangélisé. Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui ont entendu parler de Jésus. Il y a des vies qui ont été transformées. Il y a des gens qui ont reçu la guérison. Je me souviens lorsqu'on était en face de la gare, malgré qu'il faisait nuit, après avoir proclamé l'évangile devant la gare, le missionnaire Mika a prié pour une dame qui était malade et elle a reçu sa guérison. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, c'est ce qu'il a fait. Son ministère, le ministère de Jésus était un ministère où il manifestait rempli de miracles et de guérisons. Le ministère de Jésus n'était pas un ministère rempli de théories, rempli de paroles. Le ministère de Jésus était un ministère rempli aussi des signes, des prodiges et des miracles. Donc, dès lors que nous acceptons Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il dit dans Marc 16, à partir du verset 15 à 16, que allez et prêchez l'évangile, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. On va lire ça. Marc 16, à partir du verset 16, à partir du verset 15. Il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, my God. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Les miracles ici n'accompagnent pas que les hommes de Dieu. Amen. La Bible dit ici, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc, dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, même ta petite foi, tu peux prier pour un malade et le malade sera guéri. Tu peux prier pour un paralytique et le paralytique puisse se lever. Et tu peux prier pour quelqu'un qui est mort et la personne revient à la vie. Alléluia. Parce que tout te sera fait selon ta foi. Amen. La foi en qui? La foi en Jésus. C'est cette foi-là qui opère le miracle, qui donne le miracle, qui active les choses invisibles dans le visible. Amen. Amen. Il dit, puis allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
celui qui croira sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Malheureusement, tous ceux qui sont dehors ne seront pas tous sauvés. La preuve, hier, lorsque nous sommes sortis évangéliser, il y a des gens qui ont pris le temps pour nous écouter, pour accepter ce message. Mais il y a des gens qui n'avaient pas le temps pour ça. Mais ce que eux ne savent pas, c'est que on peut vivre sans Jésus, mais on ne peut pas mourir sans Jésus. Amen. Amen. Je répète, on peut vivre sans Jésus, mais on ne peut pas mourir sans Jésus. Parce que dès lors que vous mourrez sans Jésus, ben c'est l'enfer absolu. Mais quand vous vivez avec Jésus et que vous vous rapprochez de lui sur la terre, dès lors que vous allez mourir, quand vous irez au-delà, vous serez près de lui. Il a dit, si tu me régnis sur la terre, devant mon Père, je vais te régner. Or, si sur la terre, si tu ne régnis pas Jésus, lorsque tu seras devant son Père, il ne va pas te régner parce qu'il te connaît. Amen. Donc, lorsque nous lisons notre texte de base, dans Acte 5 à partir du verset 14, je relis, il dit, Acte 5 à partir du verset 14, la Bible dit quoi? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Au verset 16, la multitude accourait aussi dans les villages voisins à Jérusalem, amenant les malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient quoi? Guéris. Amen. Nous voyons ici que Pierre a manifesté ce que Jésus-Christ a manifesté. Mais comment Pierre a manifesté ce que Jésus-Christ a manifesté? Parce que Pierre était un disciple de Jésus. Parce que Pierre marchait avec Jésus. Parce que Pierre a accepté Jésus dans sa vie. Il a accepté de suivre Jésus. Tu ne peux pas ne pas accepter de suivre Jésus et espérer opérer des miracles. Tu ne peux pas ne pas accepter de suivre Jésus et espérer vivre des choses surnaturelles dans ta vie. C'est impossible. Amen. Pierre fait que reproduire ce que son maître l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Lorsque Jésus était sur la terre, dans Matthieu 4, à partir du verset 23, qui nous explique son ministère, la Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Donc, Jésus savait que parmi le peuple, là, il y a des gens, vous les voyez, quand vous vous réveillez le matin, vous les voyez, vous voyez la personne est souriante, etc. Mais vous ne savez pas ce que la personne vit dans son cœur. Il y a des gens qui sont malades. C'est juste le visage. Vous voyez le visage comme ça, mais dans son cœur, il est malade. Il y a des gens qui sont tourmentés d'esprits, des esprits mauvais. Il y a des gens qui sont tourmentés de démons. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Et Jésus, dès lors qu'il a commencé son ministère, il a commencé à parcourir des villes et des villages pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Leur dire que le royaume est là, qu'ils doivent se repentir et qu'ils doivent donner leur vie au Seigneur. Qui doivent accepter la parole. Qui doivent accepter la parole. Qui doivent remettre leur vie en ordre. Parce qu'il faut savoir que lorsque Jésus-Christ parcourait des villes et des villages, les gens, leur vie n'était pas en ordre. Il y avait des gens qui adoraient des idoles. Il y avait des gens qui vivaient dans le péché. Mais malgré cela, lorsque Jésus-Christ est venu, ce n'était pas pour les accuser. Jésus-Christ était venu, c'était pour leur prêcher la bonne nouvelle, afin que ces hommes et ces femmes puissent l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il était en train de prêcher la bonne nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des miracles. Il dit, au verset 24, il dit, au verset 24, la Bible dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres,
des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait tous. Au verset 25, la Bible dit, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de la Jérusalem, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Amen. Pourquoi la foule suivait Jésus? Parce que la foule, ils ont vu quoi? Les miracles. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu des paralytiques se lever et marcher. Ils ont vu des personnes qui étaient possédées être délivrées, libérées des chaînes. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit était en Jésus. Amen. Et donc, une église qui gagne des âmes et qui manifeste les signes, les prodiges et les miracles, le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Seigneur lui-même va se rassurer de faire la promotion de cette église. La Bible dit quoi? Dès lors que les gens ont entendu que Jésus-Christ était de passage, par exemple, nous sommes à Nantes, les habitants de Nantes sont au courant au travers des réseaux, Instagram, Telegram, etc., peu importe, en voyant des vidéos de quelqu'un qui guérit les malades, qui redonne la vue aux aveugles, qui chasse des démons. Mais de telles personnes comme ça, il n'a pas besoin de faire sa promotion. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que la plupart des églises font. Les églises utilisent les différents moyens que le monde nous propose pour faire le marketing, pour faire de la communication. Mais j'aimerais vous dire, il y a une entreprise par excellence qui peut faire la promotion d'une église. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui a la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un que Dieu utilise, qui ressuscite des morts, qui donne la vue aux aveugles, qui délivre ceux qui sont oppressés, je peux vous rassurer, peu importe si la personne se trouve à Nantes, les gens vont venir de Paris, les gens vont venir de Bordeaux, les gens vont venir d'Espagne, les gens vont venir de la Belgique, les gens vont venir, peu importe, des États-Unis, d'Afrique, pour voir cet homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes et des prodiges qui sont en train de se manifester. Et le ministère de Jésus était caractérisé par des signes, des prodiges et des miracles. Le ministère de Jésus n'était pas un ministère de quelqu'un qui prêchait que l'évangile sans pour autant démontrer la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on prêche l'évangile, mais on ne démontre pas la puissance de Dieu. Une église qui ne démontre pas la puissance de Dieu est une église morte. Parce que la puissance de Dieu, les signes, les prodiges et les miracles ont été donnés aux disciples, ont été donnés aux enfants de Dieu. Et l'église, on avait enseigné sur ça la dernière fois, dans Matthieu 16, où Jésus donne la clé du royaume des cieux à Pierre. Et il dit, tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce pouvoir-là, Dieu a donné à qui? Il nous a donné à vous et moi. Amen. Parce que le début du ministère de Jésus, si nous reculons un peu en arrière, vous allez vous rendre compte que quand Jésus, dans Matthieu 4, à partir du verset 1er, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le fait que vous veniez le matin écouter la parole, c'est ça qui va renforcer votre foi. Le fait que vous vous levez et vous lisez votre Bible, c'est ça qui va vous aider dans vos moments difficiles.
dans des moments où tu vas perdre la foi, les versets bibliques que tu as l'habitude de lire, ça sera comme si tu as dit, le Saint-Esprit va te rappeler ces versets. Lorsque tu vas vivre des moments de solitude, tu vas te sentir seul. Tu vas te souvenir que tu as lu dans la parole qu'il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Le Saint-Esprit a la capacité de nous rappeler les Écritures. Amen. La Bible dit au verset 5, le diable le transporta. Donc, lorsque Jésus-Christ répondit au diable, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que seulement du pain, mais de toute parole qui sort quoi? De la bouche de Dieu. Au verset 5, la Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 7, la Bible dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Est-ce que lorsque le diable vient te tenter, tu as la capacité de dire au diable, il est aussi écrit. Alléluia. Nous devons être une église des chrétiens de Béret, qui connaissent la parole. Parce que le diable aussi connaît la parole. Lorsque le diable va venir et va essayer de vous amadouiller, vous connaissez. Oh my God. Il dit, si vous m'aimez, Jean 14, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Aimer Dieu veut dire garder ses commandements. Garder ses commandements ici veut dire garder sa parole. Amen. Parce que Jésus, lorsque le diable est venu et le diable a essayé de le tenter, il a dit au diable, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ensuite, le diable est venu le récupérer pour l'emmener, pour lui montrer les choses de ce monde, la richesse, la gloire, les femmes. Et Jésus-Christ l'a dit. La réponse de Jésus va lui dire, lorsqu'il a montré toutes ces choses, Jésus va lui dire, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Face au risque du diable, vous devez connaître la parole afin de lui répondre. Amen. Donc, les disciples qui étaient avec Jésus ont vu le Maître opérer des miracles. Ils ont vu comment Jésus, venant comme ça dans une ville, des personnes qui étaient possédées de démons être délivrées. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, etc. Et les disciples ont reproduit quoi? La même chose. Pourquoi? Parce qu'on va voir, Jésus, lorsqu'il a appelé les disciples, il leur a donné le pouvoir d'aller et de chasser les démons. Et il les a envoyés 2 par 2. 2 par 2. C'est-à-dire, ils étaient 2 à 2 et ils allaient vers le peuple d'Israël, parce que d'abord, premièrement, ils ont prêché l'évangile avec le peuple juif et ils allaient. Et Jésus-Christ a dit, lorsque vous rentrez dans une maison et que la maison vous accueille, vous déclarez la paix dans cette maison. Mais lorsque vous venez dans une maison et que la maison ne vous accueille pas, vous secouez la poussière de vos pieds et vous partez. Amen. Amen. Donc, dans le ministère de Jésus, les signes, les prodiges et les miracles ont été des choses qui ont attiré, qui ont fait la renommée de Jésus. Amen. Et lorsque nous lisons le texte que je vous ai donné ici, dans Matthieu,
à partir du verset Matthieu 9, à partir du verset 35, voilà. Parce que quand vous allez continuer en lisant Matthieu 9, vous allez voir, Jésus va continuer à opérer des miracles, il va continuer à prêcher l'évangile. Mais là où je voulais vous emmener, vous allez voir la guérison des aveugles, des personnes qui étaient possédées de démons, etc. La femme qui était guérie par Jésus, Jésus a ressuscité la fille de Jairus, etc. Mais si on va vite en lisant Matthieu 9 à partir du verset 35, la Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Au verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. En fait, ça dit, Jésus, il allait dans des villes et des villages, il prêchait la bonne nouvelle. Ensuite, il s'est retourné pour voir cette foule, parce que les gens continuaient à venir. Et il se disait au-dedans de lui, oh, ces hommes et ces femmes, qui pourra être un berger pour eux? Amen. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont dehors, qui ont besoin de vous et moi. Tu es là, tu te demandes, non, je ne suis pas appelé à servir Dieu. Tu es un berger, tu es une bergère d'une multitude dehors, des personnes qui ont le même âge que toi. Dieu te donne la capacité de les évangéliser. Dieu te donne la capacité de témoigner, de donner ton témoignage. Mais toi, tu es là et tu fermes la bouche. Je vous ai dit la dernière fois, une bouche fermée est une destinée fermée. Je répète, une bouche fermée est une destinée fermée. C'est pour cela que je vous encourage à témoigner Jésus autour de vous. Donc, Matthieu 9, à partir du verset 36, la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce matin, c'est notre prière. C'est de prier Dieu afin que Dieu puisse nous envoyer. Pas des ouvriers, pas des gens dehors, mais nous qui sommes là. Que Dieu nous envoie dans sa moisson. Que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. En disant, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Amen. Ta vie doit compter. Tu n'es pas inutile. J'aimerais te dire, tu n'es pas inutile. Vous n'êtes pas inutile sur la terre. Alors, à moins que c'est toi qui veux être inutile. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont inutiles. Mais je prie dans le nom de Jésus, ici, à CRN, qu'on ne trouve pas parmi nous quelqu'un qui est inutile. Tout le monde doit servir au moins à quelque chose. La preuve, lorsque nous sommes arrivés, tous ceux qui ont aidé à ranger la salle, à balayer, mais c'est les membres de l'église. Il n'y a personne qui est inutile dans la maison de Dieu. Tout le monde est utile. Même si tu ramènes quelque chose à l'église, tu es utile. Même lorsque tu balayes l'église, tu es utile. Amen. Donc, l'église a commencé dès lors que Jésus a dit aux disciples, d'abord, lorsqu'il devait partir, vous allez lire dans Jean 20, à partir du verset, dans Jean 20, à partir du verset 22, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Il dit, Jean 20, à partir du verset 21 d'abord. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, et moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Et lorsque Jésus-Christ devait remonter, il va demander à ses disciples de aller
attendre la promesse. Parce que lorsqu'il a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Le Saint-Esprit est descendu, il a soufflé sur eux, donc ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Mais le Saint-Esprit qui était sur eux n'était pas encore la toute-puissance du Saint-Esprit pour leur permettre maintenant d'aller opérer les miracles. Parce qu'il faut savoir que lorsque Jésus-Christ a appelé les disciples et qu'il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, ils ont pu chasser les démons parce que Jésus-Christ était encore sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ont pu chasser les démons, c'est parce que Jésus-Christ était encore sur la terre. Mais maintenant, Jésus va maintenant souffler sur eux. Donc, ici, dans ce passage-là, vous allez voir que les disciples n'ont pas que seulement reçu le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, à partir du verset 22, 23, vous allez lire, il a dit, il souffla sur eux. Hein? Je relis la parole. Il dit, Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Avec ces paroles, il souffla sur eux. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ensuite, lorsque vous lisez à partir du verset Jean 21, quand vous lisez chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, hein, Jésus était avec eux, il était en train de parler avec eux. Ensuite, on va lire à partir du verset 15. Il dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, puisque tu m'aimes ceci? Et il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et lui dit, paie mes haillons. Il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus vient encore lui dire, une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dieu te pose la question ce matin. Est-ce que tu m'aimes, ma fille? Est-ce que tu m'aimes, mon fils? Est-ce que tu m'aimes? Tu vas dire, oui, Seigneur, je t'aime. Bon, si tu m'aimes, évangélise. Si tu m'aimes, gagne les âmes. Si tu m'aimes, partage ton témoignage à ton ami. Si tu m'aimes, partage ton témoignage autour de toi. Gagne les âmes. Let's go. Lève-toi, sois en mouvement. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui reçoit le Saint-Esprit et qui n'est pas en mouvement. Le Saint-Esprit lui-même, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Depuis Genèse, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit n'a jamais été quelqu'un de tranquille. Le Saint-Esprit n'a jamais été quelqu'un de calme. La preuve, lorsqu'il est descendu dans Actes des Apôtres, Acte 2, il y a eu quoi? Un bruit. Donc, pour ceux-là qui sont cartésiens, non, ça va se faire comme ça va être comme ça. Non, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, c'est le chef. Le maître en chef. Quand il descend quelque part, il y a du mouvement qui doit se faire. Amen. Et donc, nous voyons ici que Jésus va poser la question la troisième fois à Pierre. Et Pierre, maintenant, la troisième fois, la Bible dit, il fut attristé. Il fut attristé. Pierre fut attristé. La Bible dit, Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et moi, je vous dis, occupez-vous de vos amis. Moi, je vous dis, parlez de Jésus autour de vous. Moi, je vous dis, partagez ce message. Parce qu'une église qui gagne des âmes est une église qui grandit. Une église qui n'évangélise pas
est une église morte qui attend seulement son tour pour aller où? En enfer. Oui, il y a des églises qui vont aller en enfer. Parce que pourquoi? Ces églises-là n'ont pas su obéir à ce commandement d'aller faire de toute nation des disciples. Ils ont passé leur temps dans des commérages, dans la jalousie, dans des médisances, dans des choses que la Bible a pourtant pointé du doigt, que nous ne devons pas pratiquer. Vous pensez qu'une église qui est dans l'adultère, une église qui ne fait pas ce que Dieu demande, ce que Dieu lui demande de faire, vous pensez que tous ces gens vont aller au ciel? Non. Non. L'église doit faire et garder la parole. C'est ce qui va nous sauver. Moi, aujourd'hui, je vous prêche. Mais si tout ce que je vous dis, vous ne gardez pas dans votre cœur, vous ne mettez pas ça en pratique, ça sera dangereux pour vous. Amen. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, mets en pratique ma parole. Amen. Et donc, acte, on va lire à partir du verset 1, acte 1, au verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, au verset 3, après qu'il eut souffert et leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves. Amen. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver dans nos églises des gens qui aiment les choses du royaume? Des gens qui ont dit, tu n'as pas besoin qu'on puisse te mettre la pression de venir à l'église. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te mettre la pression de servir Dieu. Parce que tu l'aimes, tu le sers. La première motivation de servir Dieu, c'est d'abord l'aimer. C'est pour cela que je vous ai dit que oui, il y a des gens qui n'iront pas au ciel. Pas à cause de leur péché, mais parce que ces gens n'aiment pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu le sers. Si tu aimes Dieu, tu viens dans sa présence. Tu viens tel que tu es. Il a dit, viens tel que tu es. Moi, quand je suis venu devant Dieu, je suis venu tel que je suis. Si tu es pécheur, viens devant Dieu tel que tu es. Et dis, Seigneur, je veux réellement sortir de ma situation. Mais je n'ai pas la force. Aide-moi. Au moins là, tu es sincère. Ta démarche, oh my God. Tu as fait une démarche sincère. Tu n'es pas hypocrite comme la Bible dit. Il y a des hypocrites. Devant les hommes et devant Dieu. Mais vous n'êtes pas hypocrite. Vous êtes des enfants de Dieu disciplinés qui appliquent la parole de Dieu. Amen. Il dit, après avoir eu souffert, il leur apparut. Donc, là, il est en train d'expliquer la suite du verset dans Jean. Et au verset 4, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, lorsque Jésus-Christ a soufflé sur les disciples le Saint-Esprit, en leur disant, recevez le Saint-Esprit, Jésus va leur recommander de ne pas, oh my God, Jésus va leur recommander de ne pas quitter Jérusalem. Parce que il savait qu'il devait leur envoyer la toute-puissance du Saint-Esprit. Souvent, il ne faut pas quitter là où Dieu t'a placé. Parce que là où Dieu t'a placé, c'est là où tu vas recevoir la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Oui. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez quoi?
baptisés du Saint-Esprit. Là-bas, Jésus a soufflé sur eux. Ici, la Bible dit, Jésus leur dit, vous serez quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit dans la salle? Amen. Au verset 6. Alors les apôtres se réunissent, lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps, tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé dans sa propre autorité. Au verset 8, ça c'est le texte même de l'église CRN, mais vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour être un témoin oculaire de Jésus, il te faut la puissance. Peut-être tu es là, tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue. Mais il te faut la toute-puissance qui te permet d'opérer des miracles, de guérir les malades. Les disciples, lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Comme vous lisez dans Acte 2, ils ont parlé en langue. Mais ils n'ont pas que seulement parlé en langue. Le même Pierre qui a régné Jésus là, a reçu quoi? L'assurance. Il a reçu l'assurance. Il s'est positionné devant une foule de 3000 personnes et il a prêché l'évangile. Les hommes et les femmes qui étaient là ont donné leur vie à Jésus instantanément. La capacité, quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, il te donne la capacité de prêcher l'évangile avec assurance. Il te donne la capacité d'annoncer l'évangile. 3000 âmes gagnées en un jour au travers d'un seul message. Amen. Et lorsque nous revenons sur notre texte de base, dans Acte 5, on va lire à partir du verset 1er. Acte 5, à partir du verset 1er. La Bible dit, soyez concentrés, parce que ce que je vais vous dire, ça va interpeller plusieurs. Est-ce que la servante de Dieu peut me lire ça, s'il vous plaît? Acte 5, à partir du verset 1er. On va lire ça et je vais parler un petit moment. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. C'est ça, continue. Il retint une partie du prix de la vie de Saphira, sa femme, et apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, Alléluia, on peut répéter cette partie. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Continue. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui apprirent cela. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à tel prix. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour mentir? Vas-y. Pour tenter le Saint-Esprit, pour tenter l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Ils vont t'accompagner. Ils t'emporteront. Elle tomba immédiatement à Elle le meurt. Et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Tu peux t'arrêter là.
Amen. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, la Bible nous parle de Anania et de Saphira. Qu'est-ce que Anania et Saphira ont fait? Vous savez, les apôtres ont reçu la puissance. Quand quelqu'un a la puissance sur lui, il ne faut jamais jouer avec lui. Il ne faut jamais jouer avec lui. Les apôtres ont reçu la puissance. Et donc, à cette période-là, l'Église a commencé. Les gens, ce sont eux-mêmes, quand vous lisez un chapitre avant, vous allez vous rendre compte que ce sont eux-mêmes, ils se sont accordés à aller vendre leurs biens. Par exemple, tu te lèves, tu te dis, ben, ok, j'ai une voiture. Non, j'en ai deux. Il y a un qui ne me sert pas. Ben, je vais vendre ma voiture et je vais ramener l'argent à l'église. Il y a un qui se lève qui dit, bon, je vais vendre mon ordinateur et je vais ramener l'argent à l'église. Il y a un qui se lève et qui dit, je vais vendre mon champ et je vais ramener l'argent à l'église. Il y a un qui se lève qui dit, bon, je vais donner ma dîme à Dieu. Donc, c'est chacun qui a résolu dans son cœur que, bon, je vais apporter ça. Mais maintenant, ils sont partis, ils ont vendu leur champ. Et quand ils ont vendu leur champ, ils se sont organisés à mettre, oh my God, à mettre de côté. Est-ce que ce qu'ils ont fait, c'était mauvais, selon vous? Si je vous posais la question. Est-ce que ce que Ananias et Saphira ont fait était mauvais? Vous pouvez répondre. Hein? Allez-y, allez-y. Il y a deux personnes, donc je prends les deux personnes. Oui, tu disais quoi? Dès le début, sûrement, ils avaient l'intention de se donner. Et après, maintenant, ça change. Ils avaient l'intention de tout donner. My God. Et après, il y a eu un déclic bizarre qui a dit non, on va garder une partie. C'est justement ça. Ok. Daphné, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'ai pas bien vu, mais si après le Saint-Esprit les reprend, c'est qu'ils ont mal. Ils ont mal agi. Ok. C'est correct ce que tu viens de dire, Christian. Effectivement. Comment, lorsque vous vous êtes accordé au début de donner, par exemple, je prends un exemple. Vous avez 1500 euros. Et Dieu vous a mis à cœur de donner les 1500 euros à l'église. Comme prémisse. Comme sacrifice. Et donc, du coup, vous préparez les 1500 euros. Ensuite, vous allez vous accorder. Et à la dernière minute, il y a un parmi vous qui va dire, oh, 1500 euros, c'est trop quand même. Hein? C'est trop. On va faire comment? Hein? Bon. Comme c'est entre nous, eux ne savent pas. Bon, c'est comme, en fait, je vais revenir après. Donc, vous allez prendre sur les 1500 euros là, vous allez garder 750 euros dans l'enveloppe et vous allez retirer la moitié. Vous l'avez fait. Et lorsque vous venez à l'église pour donner dans le panier, vous pensez que personne ne vous a vu. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a le radar du ciel. Il y a un radar qui te flash même jusqu'à dans le sang. Ça te flash même jusqu'à dans ton sang. Ananias et Saphira, lorsqu'ils les deux se sont accordés à emmener l'argent, et quand ils ont mis de côté, et ils pensaient qu'ils étaient en train de mentir à un homme. Les hommes de Dieu, on dit homme de Dieu. Donc, il est homme et il y a la partie Dieu au-dessus de lui. Donc, quand tu dis que tu veux donner et que tu donnes, il y a des gens, et vraiment, je prie que cela n'arrive pas ici à l'église, il y a des gens qui prennent souvent des enveloppes lorsqu'on fait des appels dans des églises. Ils prennent des enveloppes pour le plaisir de prendre, de montrer à tout le monde qu'ils vont prendre des enveloppes et après ils mettent rien à l'intérieur, ils vont mettre dans le panier. C'est une malédiction. Si tu fais ça, c'est une malédiction. Vaut mieux ne pas mettre l'enveloppe dans le panier. Il y a des gens qui font ça. C'est une malédiction. C'est la lèpre que tu attaches à ta vie et à toute une génération après toi. Et si tu as déjà fait ça, faut te repentir. Faut te repentir. Regardez. Donc, lorsque Ananias et Saphira, et donc du coup, donc ils ont préparé l'argent. Ensuite, maintenant,
Le mari amène l'argent. Il amène ça devant Pierre. Mais il pensait que c'était Pierre. Il pensait que Pierre était juste une personne comme ça, lambda. Mais il ne savait pas qu'au-delà, ou du moins au-dessus de Pierre, il y avait l'Esprit de Dieu qui était là. Pierre avait reçu quoi? La toute-puissance de Dieu. Et donc, quand il est venu et qu'il a donné l'argent, le Saint-Esprit a parlé au travers de la bouche de son serviteur. Oh my God. Le Saint-Esprit les a exposés. Le Saint-Esprit les a exposés. Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, il est mort. Il est tombé, il est mort. Et quand il est tombé, il est mort, la femme est venue. Et lorsque la femme est revenue, Pierre pouvait lui dire, tu vois ton mari, il voulait jouer avec moi, et le Saint-Esprit l'a tué. Mais Pierre ne lui a pas dit ça. Pierre lui a reposé la question. Vous avez vendu le champ à combien? Elle aussi, voulant protéger son mari, mais ne savant pas que son mari était déjà mort, elle a accompagné son mari en enfer. On ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Si tu te dis que tu as donné, tu te lèves et tu donnes. Mais quand tu te dis que tu dois donner et à la dernière minute, il y a quelque chose qui se passe, vaut mieux attendre à ce que tu puisses obtenir le montant et que tu donnes. Amen. Amen. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas reçu un esprit de mensonge. Si tu as un esprit de mensonge, tu as une facilité de mentir, je prie que tu sois délivré ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des gens envers qui tu peux mentir, mais il y a des gens envers qui tu ne peux pas mentir. Parce que quand tu vas mentir, la personne saura que ce que tu dis, c'est faux. La personne saura que ce que tu es en train de dire là, c'est du mensonge. Purement mensonge. Parce que le Saint-Esprit sera en train de révéler à cette personne. Et moi, ça m'arrive beaucoup. Quand je suis au téléphone avec des gens, quand ces gens me parlent, je peux savoir que ce que la personne est en train de me dire, c'est du mensonge. Mais quand même, je prends le temps d'écouter. Et pendant que je prends le temps d'écouter, je prie dans mon cœur pour dire au Seigneur, Seigneur, parle à son cœur. Faire attention. Le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. La personne qui peut vous pardonner, c'est Jésus. Parce qu'il est venu sur la terre mourir pour vous. La personne qui veut vous pardonner, c'est le Père. Parce qu'il a envoyé son Fils unique Jésus. Mais le Saint-Esprit ne pardonne pas. Le Saint-Esprit, il est dangereux. On ne joue pas avec nous. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que toutes les églises qui jouent avec le Saint-Esprit commence à exposer l'église, exposer le pasteur, les scandales, les choses qui vont sortir, etc. Parce que le pasteur, dans le secret, faisait du n'importe quoi. Et il pensait que personne était au courant. Or, il y a le radar du ciel qui voyait tout ce que le pasteur faisait avec les sœurs de l'église, qui voyait tout ce que le frère faisait avec les frères de l'église. C'est comme ça qu'il y a des frères qui sont exposés. C'est comme ça qu'il y a des églises où il y a des divisions. Les gens quittent les églises. Pourquoi? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a occasionné cela. Il n'aime pas le désordre. Lui, ce qu'il peut faire, le Saint-Esprit, avant qu'il puisse t'exposer, il va d'abord te parler. Il va venir te dire, ce que tu fais, c'est pas bon. Oui, le Saint-Esprit, c'est cette voix qui te parle. Ma fille, mon fils, ce que tu viens de dire là, c'est pas bon. Tu es en train de mentir. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Repends-toi. C'est la voix du Saint-Esprit. Mais dès lors que tu réunis cette voix, dès lors que tu n'écoutes pas cette voix, je peux te rassurer qu'il va te laisser aller te frapper. Il va te laisser aller te... Oh my God. Tu vas aller te taper la tête contre le mur. Il va te laisser. Bien-aimés, soyez conduits par le Saint-Esprit. Mais vous voulez être conduit par le Saint-Esprit, ne marchez pas dans le mensonge. Dites la vérité. Même si ça blesse. Même si cela vous expose. Dites la vérité. Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, lorsque Ananias et Saphira
sont venus mentir à Pierre, Pierre leur a dit, ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit. Et tout de suite, le mari est mort, la femme est venue l'accompagner le même jour. On est parti les enterrer, côte à côte, puisque c'est mari et femme. Amen. Et tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire. La Bible dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui ont appris ces choses. Donc, lorsqu'il y a de telles choses comme ça qui arrivent, il y a une crainte. Je prends un exemple. Quelqu'un qui se lève, qui commence à attaquer votre pasteur, attaquer votre pasteur. Et que moi, je remets mon sort à Dieu. Et que Dieu juge cette personne. Mais il va avoir une crainte. Les gens vont avoir peur. Peur. Pourquoi? Parce que on ne s'amuse pas avec Dieu. Et maintenant, au verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient du milieu du peuple par les mains des apôtres. Donc, après avoir vécu, expérimenté la mort de Ananias et de Saphira, et que les gens commençaient à avoir peur, crainte, parce qu'il y a des gens dans les églises qui n'ont peur de rien, qui ne craignent rien, qui ne respectent même pas leurs autorités. Tu penses que c'est ton ami? Non, on dit homme de Dieu. Donc, c'est un homme, oui, mais il y a la partie de la dimension de Dieu que tu dois respecter. Amen. Même moi, quand je parle à mon père spirituel, c'est vrai que c'est un homme, mais je le respecte. Il y a l'éthique ministérielle. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Il y a une manière de se comporter. À cause de la lèpre. Ça va s'attacher à toi. C'est invisible, tu ne verras pas. Ça peut venir par la maladie, tu tombes malade, tu fais que tu tombes malade. Venir par des problèmes au fur et à mesure. Amen. Donc, les apôtres ont opéré des miracles. Et ils se tenaient tous ensemble devant le portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait à se joindre à eux. Mais le peuple faisait quoi? Les louait hautement. Au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte que on apportait les malades dans les rues et les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre, au moins, en couvre quelques-uns, et la multitude accourait. Aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient quoi? Guéris. Amen. Donc, lorsque un homme qui reçoit la toute-puissance de Dieu et qui est appelé à servir Dieu, il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut pas jouer avec lui. Pierre a reproduit textuellement ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. Jésus a guéri les malades. Jésus a fait des miracles. Jésus a chassé des démons. Jésus a redonné la vue aux aveugles. Et le même Jésus nous donne à nous, l'Église, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Nous allons prier. Vous avez été bénis par le message. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?